fait le poulpe pour se camoufler? Que font les abeilles pour avertir leurs congénères d'un danger? Nature sensible, c'est le titre de notre toute nouvelle exposition ici à la Maison de la Nature de Montorge. Cette année, on a décidé de parler de la communication des animaux. Comment ils font eux pour se parler? Et les plantes, au travers de leur sens, les plantes aussi communiquent, elles s'envoient des messages, elles s'avertissent de danger. Les champignons et les arbres aussi communiquent. On a choisi la thématique des sens et des émotions chez les animaux et chez les plantes parce que c'est un thème qui recèle plein de mystères. Les enfants sont là, sont installés, accueillis ici à la Maison de la Nature pour visiter l'exposition. Pour les élèves, les grands, on a des cahiers pédagogiques complets qu'ils utilisent quand ils viennent ici avec leur classe, qui est distribué gratuitement. On a un quiz pour les petits, où ils doivent rechercher des petites boîtes dans la forêt des champignons ainsi que des animaux à chercher. Et il y a aussi un concours, donc il y a plein de choses ludiques et pédagogiques à faire quand on vient ici à la Maison de la Nature. Maintenant, on va entrer dans la forêt, parce que c'est le décor cette année de Nature sensible. Une forêt avec les 5 sens, avec à chaque fois une cabane de la vision, de la vue, une autre cabane sur le toucher et une autre cabane encore sur sentir et goûter. On l'appelle aussi le roi de la forêt, mais pourquoi on l'a mis ici au centre de cette salle, à votre avis? Est-ce que vous avez découvert quelque chose? Comment communiquent les animaux avec la vue? Dans ces petites boîtes, en fait, on peut observer comment voient les animaux. Le chien, le serpent, les chats. Par exemple, le chien, lui, ne voit que le bleu et le vert. On est monté d'un étage et là, on approche le sens de l'écoute, l'ouïe. Et on a à chaque fois des petites alcôves végétales dans lesquelles il y a une petite boîte sur laquelle il y a un gros bouton et sur lequel on peut appuyer pour entendre le chant, le cri que produit l'animal. Joyeux, peureux, triste ou empathique, en fait, c'est les émotions que ressentent aussi les animaux. Vous avez compris comment ça marche? Là, vous êtes sous le panneau de la peur. Dans cet espace des émotions, on a 4 magnifiques grandes images. Donc là, pour la peur, par exemple, on a une marmotte qui a été prise en photo par une photographe animalière valaisanne qui s'appelle Camille Darbelé. Alors maintenant, Nadège va emmener les élèves dans la forêt des champignons. Et cette forêt, elle est assez magique, mystérieuse, parce qu'en fait, c'est tout un monde souterrain qui nous attend. Donc là, on est vraiment dans l'espace de l'entraide des arbres et des champignons au travers de leurs racines. On appelle ça la mycorhize, donc c'est un terme un peu scientifique, mais ça s'appelle comme ça. Et c'est sous terre, donc ce qu'on voit du champignon, en fait, c'est la partie, ce sont ses organes génitaux que l'on voit. J'ai une question. Ouais. Comment vous fabriquez ici? Comment vous avez fait? Les décors? Oui. Alors on a mis 5 mois de travail pour réaliser cette exposition. Toutes les feuilles, le feuillage qui est là, c'est imaginaire. Les arbres, toutes les écorces qu'on a placées pour réaliser cette exposition, ça a tout été imaginé à notre façon avec beaucoup de cœur. Voilà, alors ici on va rentrer dans l'univers végétal. On est vraiment dans une salle assez épurée parce que justement c'est frais, c'est vert, c'est les plantes. Il y a des plantes qui s'ouvrent et qui se ferment quand on les touche. Il y a des plantes qui s'entraident entre elles en s'envoyant des messages. C'est qu'elles sont sensibles et elles sont intelligentes. Et bien voilà, Nature sensible, c'est tout ça, c'est cet univers qui, je l'espère, vous aura donné envie de venir nous voir. Si vous voulez les horaires d'ouverture et d'autres informations, vous pouvez vous rendre sur notre site de la Maison de la Nature. C'est toujours gratuit ici à Montorge. On se réjouit de vous y retrouver. À bientôt!